commencé donc dans l'enseignement. Et en 80, il y avait le concours de recrutement des inspecteurs de l'enseignement du premier degré. Je l'ai passé en 80, j'ai réussi et je suis venu faire la formation à l'école des cadres de l'éducation nationale. Et à la fin de la formation, qui a duré 2 ans, je suis sorti avec mon diplôme d'inspecteur de l'enseignement du premier degré. C'est un diplôme qui me donnait donc droit à l'encadrement dans les écoles primaires, les enseignants, les élèves et tout. Je suis sorti avec ce diplôme. Et première affectation, je me suis retrouvé à la direction de l'enseignement du premier degré. C'est la direction à l'époque qui coiffait toutes les écoles primaires de la Haute-Volta à l'époque, disons. Et puis ensuite du Burkina. Et j'ai commencé à travailler comme adjointe au directeur de l'enseignement. Donc ça, c'était on a fini la formation en 62. J'ai été affecté, enfin, on n'était même pas affecté. On était nommé par décret présidentiel à la direction de l'enseignement du premier degré. Et j'ai commencé à travailler là-bas. Et entre-temps, bon, sur les conseils d'un ancien qui me dit un jour comme ça, mais Jeanne, tu ferais mieux d'aller te spécialiser en enseignement préscolaire. Parce que je sens que tu en as la capacité et je sens que tu aimes les enfants. Il faut faire. Bon. Ça m'est resté en tête. Bon, j'ai commencé à travailler. Et puis j'en ai parlé comme ça un jour par hasard à mon directeur, lequel a trouvé que c'était une bonne idée. Et ensemble, on est allé voir le ministre de l'Éducation nationale, qui a trouvé que c'était une bonne idée, qui a saisi son collègue de la fonction publique. Et donc, il y a eu une décision qui m'a mise en stage pour 2 ans pour me spécialiser en enseignement de préscolaire, encadrement des tout-petits. Je suis partie donc en France. Bon, au lieu de faire 2 ans, parce que bon, là où on m'a envoyé, en fait, c'était pas spécialisé pour la petite enfance. C'était pour perfectionner les inspecteurs, en fait, en général. Moi, j'ai demandé à aller dans un coin où on parlait spécialement de la petite enfance. C'est là qu'on m'a envoyé à Orléans. Et il y avait une association qu'on appelle les CMEA, les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, qui avaient leur centre de formation de préscolaire là-bas. Donc j'ai fait une année scolaire là-bas, j'ai fait la formation et à la fin de l'année, j'ai eu mon diplôme de spécialiste de l'enseignement du préscolaire. Et j'ai demandé à rentrer. Je suis rentrée donc et j'ai repris mon travail à la direction de l'enseignement. Mais on m'avait chargé entre-temps de tout l'enseignement primaire privé et de l'enseignement préscolaire. Donc j'ai repris mon travail à la direction. Et puis bon, voilà quoi, je m'occupais de ça. J'ai sillonné le pays pour voir les centres d'éducation préscolaire et en même temps les écoles primaires privées, etc. Et puis bon, finalement en décembre 88, j'ai été nommée à la direction de l'enseignement du premier degré. Je me suis retrouvée donc à cette direction-là, en train de coiffer tout l'enseignement primaire et préscolaire du Burkina Faso. Et donc, je suis restée là-bas de 88 à 92. Et puis, un temps, bon, je suis... Quand on te nomme, il faut savoir aussi qu'on peut te dénommer. Donc, on m'a nommé et puis un beau jour, on m'a dit non, on va te remplacer. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, je suis partie de là-bas et on m'a affecté à l'école des cadres
Là, on formait les inspecteurs, les conseillers pédagogiques. Je suis allée là-bas pour enseigner là-bas. Et entre-temps, il y a l'ONG Plan International qui s'occupe des enfants dans certaines zones du pays, qui cherchait des cadres pour s'occuper de son volet éducation. C'est ainsi que le représentant, qui était un Canadien à l'époque, m'a approché et m'a demandé si je voulais venir travailler avec lui. J'ai dit oui. Donc je suis allée là-bas en 93 ou 94, je ne sais plus. En tout cas, je suis allée travailler là-bas. Nous étions deux qu'ils ont recrutés, deux anciens inspecteurs, mais l'autre était plus âgé que moi, plus expérimenté que moi. C'était un Peul en plus. Bon, Peul, Bobo, bon, il y a la parenté à plaisanterie. Mais on a formé une bonne équipe et on travaillait. On a enlevé le représentant qui était là. Et c'est quelqu'un d'autre qui est venu. Et quand il est venu, il a trouvé qu'il n'avait pas besoin de nos services. Je suis reparti au ministère. Et arrivé au ministère, bon, on m'a mise à la direction du secrétaire général pour étudier des dossiers, des choses. Finalement, le ministre m'a pris comme son conseiller technique, deuxième conseiller technique. J'ai travaillé là-bas. Et jusqu'à ma retraite, qui était en 98 normalement. Et quand la date de la retraite est arrivée, on a sorti mon arrêté de mise à la retraite, mais en même temps, on a sorti un arrêté de réquisition pour 2 ans pour travailler à la direction, enfin, pour travailler auprès du ministre, parce qu'on m'avait confié un dossier, le dossier de la mise en place des directions régionales de l'éducation nationale. Et donc, je travaillais sur ce dossier, il fallait que j'arrive à mettre en place ces directions-là. C'est pour cela qu'on m'a retenu 2 ans pour travailler sur ce dossier. Et bon, au bout de 2 ans, on a mis en place les directions. Et comme la réquisition arrivait à terme, bon, j'ai dit au revoir, on m'a libéré au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et je suis partie. Et puis, je ne sais pas, par quelle acrobatie, en novembre 2000, on m'appelle pour dire voilà, on est en train, bon, vous êtes trop jeune, vous n'avez pas suivi les turbulences politiques autres de l'époque, avec l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. La situation était vraiment difficile. Et le président de l'époque, Blaise Compaoré, cherchait à apaiser les choses. Et donc, il a décidé de former un gouvernement d'union nationale, d'ouverture, faire entrer des gens, des choses pour essayer de calmer la situation. Et puis, moi, j'étais là, retraité, je rangeais mes affaires et je reçois un coup de fil du Premier ministre nommé qui veut me voir. Je vais, bon, on s'entretient et il me dit voilà, qu'on veut me confier dans le gouvernement la charge de l'enseignement non formel. Donc, c'est à l'alphabétisation et tout, etc. Bon, j'ai accepté. Je ne connaissais pas du tout ces domaines-là, parce que moi, toute ma carrière, j'ai travaillé au formel. Donc, on me demande de travailler au non formel. Donc, je suis allée entrer là-bas au gouvernement comme secrétaire d'État chargé de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Je me suis mise au travail, je me suis renseignée, lire, voir, etc., pour essayer de mettre ça en marche. Il n'y avait pas de document qui définissait le non formel au Burkina. C'était quoi? Et donc, je me suis attelée à ça. J'ai dit, mais on ne peut pas travailler si on ne sait pas ce qu'on veut, de quoi on veut. Donc, j'ai pu faire recruter 2
les enseignants expérimentés, inspecteurs et tout. Et puis je leur ai dit de réfléchir sur la question et de nous sortir un document qui définisse l'éducation non formelle au Burkina, le public cible et éventuellement les programmes. C'est à quoi on va. Donc ils ont fait le travail. Et la suite, c'était justement maintenant, dans la mesure où nous avions les grandes lignes de ce que nous voulions dans le non formel, il fallait à partir de là développer un programme. J'ajoute que je précise que le non formel, c'était une idée qui voulait que les enfants qui n'ont pas pu aller à l'école entre 9 et 15 ans puissent fréquenter ces centres-là et apprendre non seulement, on parlait de la langue, mais aussi apprendre le français et apprendre à faire quelque chose que, à la fin de leur formation, qui devait durer, je sais pas, 2, 3, 4 ans, ils puissent faire quelque chose. On a fait ce travail. Et puis l'alphabétisation, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans le domaine de l'alphabétisation. Ce n'était pas organisé. Il a fallu aussi, j'ai dit, mais on ne peut pas non plus laisser les gens, chacun faire ce qu'il veut. Donc j'ai proposé au Premier ministre qu'on essaye de mettre en place quelque chose qui définisse l'alphabétisation, qui peut alphabétiser, dans quelles conditions, et quoi, etc. Il y avait des financements qui venaient un peu partout, des partenaires techniques et financiers. J'ai dit, il faut organiser tout ça, etc. Et donc, j'ai dit, bon, il faut créer un fonds. Tous ces partenaires-là qui veulent nous aider, ils vont mettre l'argent dedans, l'État va mettre l'argent dedans, et on va organiser les alphabétiseurs, disons les opérateurs en alphabétisation, c'est comme ça qu'on les appelait, les opérateurs en alphabétisation, que ce soit des ONG, que ce soit des individus, et bon, et l'État était chargé donc de définir le programme, le profil, et eux, ils étaient chargés donc d'appliquer ce que l'État avait décidé. On a réussi à créer donc ce fonds-là, le fonds pour l'éducation, l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Et on a mis ça en place. Le gouvernement, à un moment donné, ça n'allait pas. Ils ont dû changer de gouvernement, reconstituer le gouvernement. Et moi, dès le départ, en rentrant au gouvernement, j'avais précisé au Premier ministre que pour des raisons de famille, parce que mon mari était vraiment malade, qu'on ne me demande pas de prendre une carte politique. Parce que je ne pourrais pas mener le travail. Bon, si c'est le travail, là, ça, je peux le faire. Mais je ne peux pas m'engager dans un parti politique. Donc, on ne me demande pas de prendre une carte politique. Donc, et comme je n'avais pas de carte politique, il y avait plein de partis politiques. Donc, quand on a renouvelé le gouvernement, ben, on m'a libéré. Et les partis politiques se sont partagés les postes ministériels. Et c'est comme ça qu'en 2002, finalement, j'ai pris la retraite. Et quand j'ai pris la retraite, ben, pour moi, je me reposais, c'était fini, quoi. Ma carrière était arrivée à bout. Et puis, en novembre 2002, je reçois encore un appel du président de l'Assemblée nationale. Il dit qu'il veut me voir. Je vais le voir. Il me dit oui, au niveau de l'État, on est en train de réorganiser la justice et puis on veut mettre en place un conseil constitutionnel avec une cour de compte à part et une cour de quoi là même, je ne sais plus. Bref, et il dit oui, on a pensé à toi pour faire partie du conseil constitutionnel. J'ai dit mais moi je n'ai pas fait de droit, je n'ai rien fait. Conseil constitutionnel là, ça c'est les lois, c'est les quoi. Il dit non, 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 avec ton expérience, tu peux servir. Je dis, comme vous voulez. Et donc, c'est comme ça qu'en novembre, octobre, je me suis retrouvée, quand ils ont nommé le premier conseil constitutionnel, je me suis retrouvée membre du conseil constitutionnel.
Et bon, donc, on était 3 femmes et puis 6 hommes. Donc, on a travaillé. Bon. C'est une nouvelle institution qu'il fallait mettre sur pied et ce n'était pas facile. Mais grâce à Dieu, on a réussi à mettre le conseil en place. On a dirigé, on a managé l'élection présidentielle. Moi, j'avais un mandat de 6 ans, conseil constitutionnel. Donc, en 2008, mon mandat arrivait à expiration. Donc, on m'a libéré. Et puis là, j'ai dit cette fois-ci, c'est fini.